Alors là, il y a une effervescence qui monte sur tout le continent africain et même bien au-delà. Deux géants du football qui s'apprêtent à s'affronter dans un match que, franchement, beaucoup qualifient déjà d'historique. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et pour ça, on s'est plongé dans pas mal de sources, des articles de la BBC, de France 24, Ouest France, des vidéos aussi. Bref, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de finale de rêve ? Qu'est-ce qu'il y a derrière au fond ? Ah oui, c'est une excellente question, parce que c'est assez rare, tu vois, de voir tous les médias comme ça utiliser les mêmes mots, les mêmes formules. Ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose de spécial. On va essayer d'aller voir un peu sous le capot, au-delà des gros titres, pour vraiment saisir les enjeux. Parfait. Alors, avant de plonger dans le récit, posons juste les bases. Simple. Qui, quoi, où et quand ? D'après nos sources, on parle bien de la finale de la CAN 2025. C'est ce dimanche, le 18 janvier 2026. L'affiche, c'est le Maroc contre le Sénégal. Et ça se passe à Rabat. Oui, et ce dernier point, le lieu, c'est absolument capital. Rabat. Ça veut dire que le Maroc joue à domicile. Et ça, c'est un avantage énorme, non ? En théorie, oui. C'est un avantage immense. T'as le public avec toi, pas de fatigue de voyage, tu connais le terrain. Mais c'est une arme à double tranchant. C'est aussi une pression, mais une pression colossale. Ah oui, la peur de décevoir tout un pays, en fait. Ça peut paralyser. Si le match ne tourne pas en leur faveur. C'est un facteur psychologique qui va être fascinant à observer. D'accord. Le décor est planté, la pression est là. Et c'est là qu'on en vient à ces fameux titres. Je regarde ce qu'on a. La BBC parle de la finale annoncée. Ouest France, carrément, finale de rêve. Et puis il y a ce mot qui revient souvent, inédite. C'est un peu un paradoxe, non ? Comment une finale aussi annoncée peut être inédite ? Eh ben c'est ça qui est passionnant, on va décortiquer. Alors, finale annoncée ou entre favoris, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès le début du tournoi, tout le monde avait coché ces deux noms. C'était les deux favoris logiques. D'un côté, le Sénégal, champion en titre, une équipe très stable. Voilà, une machine rodée avec le même coach depuis des années, une vraie force tranquille. Et de l'autre, le Maroc. Le Maroc, c'est la dynamique du moment. Ils sont encore sur la vague de leur épopée à la Coupe du Monde 2022. Regragui a bâti une équipe, mais d'une solidité incroyable. Un vrai bloc. Ils n'ont encaissé qu'un seul but, c'est ça ? Dans tout le tournoi. Un seul but ? C'est fou. Donc oui, les voir en finale, c'est la logique sportive qui est respectée. D'accord pour la logique, mais finale de rêve, ça sonne un peu marketing, non ? Un peu pour faire monter la sauce. C'est un peu des deux, mais il y a un vrai fond sportif derrière. C'est une finale de rêve parce que ça oppose deux philosophies de jeu. C'est un choc tactique qui s'annonce passionnant. C'est-à-dire ? Comme je disais, t'as le Maroc ultra discipliné avec sa défense de fer. Et en face, t'as la puissance sénégalaise, une équipe beaucoup plus physique, avec un trio d'attaque mené par Sadio Mané, qui est redoutable. C'est la rigueur tactique contre la force brute et le talent. Pour un amateur de foot, c'est l'affiche parfaite, quoi. Vu comme ça, oui, ça donne envie. Et donc ça nous ramène à ce paradoxe. Comment cette affiche parfaite peut-elle être inédite ? C'est dingue que ces deux poids lourds ne se soient jamais rencontrés en finale. C'est ce qui rajoute une couche d'histoire à l'événement. Ils se sont déjà joués, bien sûr, mais jamais pour le titre. Jamais pour le match qui compte. Du coup, le vainqueur de dimanche, il ne va pas juste soulever un trophée. Il va remporter la toute première finale entre ces deux nations. Et ça reste gravé dans le marbre. C'est un nouveau chapitre de leur rivalité. Justement, en parlant de ça, il y a un truc qui m'a interpellé dans un titre de France 24. Il parlait d'une finale entre favoris pour une deuxième étoile. Au début, je pensais que c'était juste une image, mais c'est très concret en fait, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est tout sauf une métaphore. C'est peut-être même l'enjeu le plus fort de cette finale. Pour ceux qui connaissent pas bien, les étoiles sur les maillots, ce n'est pas de la déco. Chaque étoile, ça représente une victoire majeure. La Coupe du Monde ou le championnat continental comme la CAN. D'accord. Donc le Maroc et le Sénégal ont chacun une étoile. Exactement. Ils ont tous les deux déjà gagné la CAN une fois et c'est là que tout se joue. Le vainqueur de dimanche pourra faire broder une deuxième étoile sur son maillot. Et ça change tout. Ça change tout. Passer de 1 à 2 étoiles, c'est entrer dans un club très très fermé. C'est ce qui sépare les bons des légendes, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Tu quittes le groupe des nations qui ont eu leur grand moment pour rejoindre l'aristocratie du foot africain, aux côtés de l'Égypte, du Cameroun. C'est un héritage, un symbole de domination sur le long terme. L'enjeu, ce n'est pas juste de gagner la Coupe de 2025,
c'est de changer sa place dans la grande histoire. La tension est immense à cause de ça. On comprend mieux l'émotion, oui, et cette émotion, on la sent partout. En regardant nos sources, ce qui me frappe, c'est que ça dépasse les articles de presse classiques. Il y a des vidéos de partout. France 24, TV5 Monde et même des créateurs sur YouTube. Ça veut dire que les gens veulent voir l'événement, pas seulement le lire. Et puis, tu as ce sondage de sofoot.com qui demande direct qui va remporter la CAN. Les gens veulent participer. C'est un point super révélateur, ça. Le fait que la couverture médiatique soit aussi éclatée, ça montre que cette finale, ce n'est plus juste un sujet sportif. C'est devenu un phénomène de société. Complètement. C'est un moment de fierté nationale, c'est un enjeu identitaire. On en parle à la machine à café, en famille, sur les réseaux. La conversation n'est plus seulement verticale, des journalistes vers le public. Non, elle est devenue totalement horizontale. T'as la discussion des experts qui parlent tactique et juste à côté, t'as les supporters sur TikTok qui débattent. Le sondage, c'est un symptôme de ça. Le supporter n'est plus juste un spectateur, il est acteur, il vote, il commente. L'émotion est devenue une donnée aussi importante que la stat. Bon, alors, si on essaie de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle, on a une affiche de rêve, un vrai choc de style. La forteresse marocaine contre la puissance sénégalaise. On a un enjeu historique avec cette deuxième étoile qui peut faire basculer une nation dans une autre dimension. Et le tout dans une ambiance de folie à Rabat avec la pression du pays hôte. C'est le scénario parfait, quoi. C'est exactement ça. On a tous les ingrédients pour une finale mémorable. C'est l'aboutissement d'un récit attendu, la confrontation logique. C'est une finale historique parce qu'elle est inédite, symbolique avec cette étoile, et populaire, portée par une ferveur qui dépasse le sport. C'est un moment qui va définir une époque pour le foot africain, quel que soit le résultat. C'est une conclusion très forte. On sent vraiment tout le poids de l'histoire sur les épaules des joueurs. Absolument. Et ça me fait penser à un truc, une dernière pensée peut-être, à garder en tête pendant le match. Toutes nos sources, tous les récits, insistent sur le fait que c'est la finale logique, la finale annoncée. Oui. Et c'est super, ça promet un grand spectacle. Mais ça soulève une question, je trouve. Quand la finale attendue se produit, est-ce que c'est la preuve ultime que le sport est juste et que les meilleurs gagnent? Ou est-ce que cette obsession pour les favoris, pour la logique respectée, nous fait un peu oublier la beauté des surprises? La magie de l'outsider. Le fameux grain de sable dans la machine. Voilà. Ces parcours inattendus, c'est aussi ça l'âme d'une coupe. En regardant ce match, on peut se demander, est-ce qu'on célèbre la confirmation d'un ordre établi? Ou est-ce qu'une petite partie de nous ne regrette pas l'histoire folle qui aurait pu être écrite?